Alors, qui êtes-vous? Merci, coach. Je voudrais encore dire que c'est à Dieu toute la gloire. Comme l'avait nommé une fille avant le début de l'émission, je suis Augustin Zessouba Guidi et j'ai la chance aujourd'hui d'être marié à une très charmante épouse, père de 3 enfants. Mais il faudra dire que aujourd'hui, je me présente comme spécialiste en produits de bien-être et beauté. Je suis manager Safi Diamant à Forever. Mais avant cela, il y a exactement 12 ans, ça fait depuis 12 ans que je fais ce métier. Ça fait 12 ans que j'ai rencontré cette belle aventure. Mais avant ces 12 ans, quand on me demandait, M. Baguidi, qui êtes-vous, je répondais simplement que j'étais un ex-mendiant expert en échec. Il faudra comprendre que je suis né d'un père qui avait 17 enfants, je suis né jumeau. Et pendant que nous étions jeunes, ma jumelle et moi, pendant que on essayait de nous battre pour aller à l'école, mon père, le vieil enseignant, qui permettait à ses enfants d'aller en vacances. Nous étions dans une ville de la Côte d'Ivoire appelée Sakassou. Et Sakassou était à 42 km d'une des grandes villes qu'on va appeler Bouaké. Et donc, mes parents permettaient aux enfants qui travaillaient mieux à l'école d'aller en vacances. Depuis ma tendre enfance, je n'avais pas la chance d'aller en vacances parce que toutefois, chaque vacances, ma jumelle allait, puisqu'elle faisait partie des 5 premiers de la classe. Mais votre serviteur que je suis, j'étais parmi les derniers. Et donc, je n'avais pas connu de vacances. Plus tard, je vais me battre après avoir subi d'échec en échec. Je vais doubler la classe de CM1. Plus tard, je vais me retrouver au CM2. Et par miracle, je vais avoir mon CPE, mon certificat d'études primaires élémentaires, et je serai orienté au lycée, au collège d'orientation de Bouaké. Alors, qu'ils vous souviennent que je n'avais pas eu la chance d'aller en vacances là-bas. Mais quand ma jumelle venait, elle me contait tout ce qu'elle avait eu à voir à Bouaké. Le cinéma ivoire, le zoo de Bouaké, l'aéroport. Elle disait tellement de choses que dès qu'il y a eu la chance de connaître Bouaké, pour moi, c'était de rattraper tout ce que je n'avais pas vu, tout ce que je n'avais pas connu. Alors, plutôt que de me consacrer à mes études, j'étais en train de me promener et au 2e trimestre, j'ai été blâmé. Donc, renvoyé en 6e. Et à partir de cet instant, je vais commencer par échelonner un certain nombre d'échecs. Je vais donc, après être caroleur, apprenti caroleur, voilà. Et j'ai été apprenti caroleur au collège moderne de Sakassou. Si vous avez suivi le documentaire, je suis allé même réhabiliter les écoles là-bas. Mais c'est un collège qui m'a connu en tant que caroleur. J'étais apprenti caroleur là. Et quand le collège passait du collège pour le lycée. Et puis, plus tard, je vais être renvoyé de l'apprentissage. Là aussi encore. Je serai obligé, mon père. Oh oui, mon père va prendre sa retraite. Béninois d'origine, il va se rendre au Bénin. Et au Bénin, mon père va, après sa retraite, enseigner encore après 10 ans. Mais moi, ayant appris le carrelage ici, on arrive au pays, mon père me fait comprendre que bon, voilà, nous sommes au village, les maisons qui sont là sont pratiquement en banco, il n'y a rien à carreler ici. Voilà comment je vais pas obligé de prendre des classes et je vais faire la 6e jusqu'en 3e et être renvoyé une autre fois en 3e. Et c'est alors que là, je vais décider d'aller apprendre un métier, c'était le métier de chauffeur. Et j'étais dans une carrière, dans une structure appelée ONAB à Cotonou. Et j'étais dans la carrière, j'étais apprenti d'un monsieur appelé un monsieur d'un certain âge, mais qui était le plus sévère des chauffeurs. Et j'étais auprès de lui. Et à quelques mois de ma libération, comme c'est des camions, c'était les 1924, des Mercedes, des gros camions, il y a eu un incident qui s'est passé là-bas, à la carrière. Et puis, on a décidé donc de renvoyer certains éléments. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un vol de carburant. Donc, il fallait renvoyer des gens qui avaient le visage douteux. Et voilà comment votre serviteur va se retrouver parmi ceux qu'on aurait renvoyés. Donc, je n'aurais pas fini l'apprentissage. Voilà comment je vais être recruté quelque part comme planton. Pendant que j'étais planton, quelqu'un est venu garer son véhicule, vous vous souvenez bien, et un ami avec qui j'ai fait l'apprentissage, donc il vient avec son camion, et comme j'avais la ferveur, et cette joie, cette poigne-là d'être, à l'époque, quand j'étais apprenti, j'étais parmi les meilleurs apprentis, quoi que j'ai été envoyé par la suite. Donc, je prends le camion dans l'intention de lui décharger du ciment dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, où j'étais planton. Alors, pendant la reverse, c'était une semi-remorque. Mal en faux pour moi, la reverse est allée cogner le mur de notre bureau et ça s'est effondré.
J'étais au volant d'un camion dont je n'avais pas le droit et j'étais sans permis. Finalement, le planton que j'étais, j'ai été renvoyé. Renvoyé. Alors renvoyé. Oui, je vous assure, je parle de ça parce que quelqu'un pourra croire que quand la vie vous fait des faces, que vous êtes foutu. Non,